Souvent, quand on parle dans la vie de tous les jours, on ne laisse pas les gens finir en fait. On est tout le temps en train de les couper parce que d'un coup ça nous fait penser à un vécu, une expérience et du coup tu rebondis. Alors que des fois quand tu laisses le silence s'installer, la personne a le temps aussi de finir sa pensée ou d'aller plus loin. Ça c'est chouette. C'est fou parce que c'est une question qui est essentielle, se poser la question de ce qu'on est en train de vivre, mais on se la pose tellement pas. Ou on a tellement peu le temps de ça. Je trouve ça... Ça me paraît assez dramatique en fait. Qu'on ne laisse pas la place à ça. Mais sinon, si je devais parler de mon monde en ce moment, je trouve qu'il est... Je pourrais pas dire que je l'ai rêvé parce que je pouvais pas l'imaginer en fait. Donc ça c'est assez chouette. De se dire que ce qu'on va vivre plus tard, on n'a pas les moyens d'imaginer. C'est toujours étonnant. Voilà. Moi il est plein d'amour parce que voilà, je me sens amoureuse et en plus il m'est arrivé un truc inouï, c'est que j'ai un bébé. Donc voilà, ça c'est assez étonnant et quand on en parlait avec Greg, il me disait tu pouvais imaginer comment ça allait être et je disais bah non en fait, j'avais des rêves et des envies mais je pense qu'on n'a pas la capacité d'imaginer ce qu'on va vivre en fait, donc ça c'est assez chouette. Peut-être aussi dans le pas bien mais non ouais, je suis plutôt heureuse. Après c'est ouais. Je pense que la difficulté c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on vit, prendre le temps quand même juste d'en profiter un minimum et d'être généreux aussi de son temps. Voilà, moi ce serait un peu ça ma quête. Alors dans le présent, je sais pas, en fait, mon nouveau monde, je suis en train de le vivre. Mais je suis plutôt bien, ouais. Ouais, j'ai entendu quelqu'un, une comédienne il y a pas longtemps qui a dit... on lui posait la question qu'est-ce que tu fais en ce moment et elle a dit je suis overbookée. Et quand elle l'a dit, je me suis dit j'ai tellement pas envie de dire ça. Et pourtant on le dit tellement de fois en fait. Je me suis dit quels sont les choix à faire pour ne pas être dans ça quoi. Bien sûr, je pense qu'on vit des chouettes projets, mais est-ce qu'à un moment on serait capable de faire le sacrifice de projets intéressants juste pour pas dire je suis overbookée quoi. Voilà, maintenant on met nos capes, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est plus en forme que l'autre, il met sa cape invisible, pleine de paillettes et de... Voilà, sa cape de super-héros, il dit aujourd'hui j'ai mis ma cape, donc voilà, je t'emporte. Des fois ça arrive qu'on n'ait pas nos capes tous les deux, voilà, c'est plus difficile mais... Ça, je trouve que ça c'est super aussi, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en formation de théâtre-danse, où tous les jours il y avait un échauffement assez intense. Et les jours passant, tu rentres dans cette routine-là et en plus t'as mal, t'es courbaturé et tu sais qu'il va falloir te réchauffer parce que voilà, il va falloir travailler et il faut retrouver l'énergie et t'es vraiment fatigué. Et ce que je faisais moi, sans le dire aux autres, c'est que dans le groupe, je prenais la personne qui me paraissait la plus en vie, la plus en présence, la plus dynamique et je me connectais secrètement à elle. Voilà, j'essayais de l'imiter, de faire ce qu'elle faisait, en tout cas de prendre ses impulsions. Et en fait c'était génial parce que ça permet de plus t'écouter. Du coup t'es juste dans mettre le peu d'énergie que tu as juste à te mettre en connexion avec l'autre. Et c'est bien, c'est une belle arme contre l'ennui et la fatigue. Ouais, l'intuition. Puis ça te permet en fait d'être très léger, je trouve.
On a beaucoup travaillé en fait sur nos projets, sur la figure du labyrinthe. Et ça c'est super parce que du coup, on te dit que dans la vie tout est transparent, il faut être efficace, rectiligne. Tu vas toujours d'un point A à un point B, Dans un labyrinthe tu peux pas faire ça, donc il faut trouver des ruses, il faut être malin, il faut pas avoir peur de se perdre.